pour les invitations du 8 là. Oui. C'est Alain Foka qui l'a fait, mais c'est qui? C'est ce que je posais. Mais Mérite a dit non que c'était Doucet et que les 100 personnes dont tu parlais du Mansa. Oui, exactement. C'est Doucet qui envoie, c'est le ministre des Affaires étrangères Doucet qui envoie l'invitation nommément à tous les invités qui viennent à Lomé. Il n'y a personne qui viendra par lui-même. Et maintenant, dans ce groupe-là, Mansa, Alain Foka, a obtenu l'invitation d'une centaine de personnes qui font partie de son réseau. C'est ce que j'ai dit. Et la plupart de ceux qui gravitent aujourd'hui autour de ce régime de Fonya Singé, qui sont en train de devenir des sociétés pour sa communication, pour le légitimer, la plupart sont camerounais. Ça aussi, c'est des faits. Ils sont habitués aux faits. C'est ça. Et les billets d'avion sont achetés par l'État togolais. Jusqu'à ce que vous allez vous réveiller, Fonya Singé va vous mélanger avec vous les panafricains là, et vous allez comprendre que ce monsieur est très dangereux et infréquentable. Attendez, vous allez voir. Il ne sera jamais panafricain, Fonya Singé, et il le sait. Il est en train de surfer sur le mental de tout le monde. Attendez, et ceux qui disent que le peuple togolais ne se bat pas, qu'ils se trompent, le peuple togolais s'est toujours battu. Ce que nous disons, si tu ne peux pas nous aider, ne viens pas soutenir Fonya Singé contre nous. C'est tout simplement ce que nous disons. Mais parce que si vous renforcez Fonya Singé, vous rendez encore le travail plus difficile. Donc ceux qui pensent que le peuple togolais demande aux panafricains de venir lutter pour eux, ils se trompent. Nous avons toujours mouillé le maillot nous-mêmes. Et le nombre de morts, pardon, le nombre de personnes déjà, nous le documentons. Allez sur le site de Pyramide, vous allez le voir. Donc on ne demande pas aux gens de venir faire la lutte pour nous. Nous sommes capables nous-mêmes. La seule chose que nous n'avons pas encore fait, c'est que nous n'avons pas levé les armes. C'est la seule chose que nous attendons de faire. À part ça, on a lutté plus que tous les peuples africains. Et les faits sont là. Les faits sont là, l'histoire est têtue. Donc ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire, ne venez pas nous raconter des bêtises. Le peuple togolais, c'est un peuple fort debout. C'est un peuple qui a toujours souffert contre le régime la plus tyrannique au monde. 60 ans de dictature de père au fils. On n'a jamais vu ailleurs, à part le régime de comment on l'appelle, le régime de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. À part... C'est ça panafricain qui a dit que Fort était panafricain. Non, panafricain. Mais lorsque les panafricains font amis avec quelqu'un, ils deviennent panafricains, oui ou non, on dit les oiseaux de même plumage, ils volent ensemble, oui ou non. Comment vous imaginez que Fonya Singé adresse une lettre personnelle à Niamsi pour le faire venir à Lomé? Vous voyez la chose? Et Niamsi est content de recevoir une invitation de Fort. Et se dit, carrément, je viens à Lomé pour faire une conférence sur le panafricanisme. Niamsi, la conférence qu'il a dit dans son live, que sa conférence ça va être l'université de Pisserboko en Russie. Mais cette conférence-là, il ne la dit pas à l'université de Lomé. Vous imaginez? Mais en Russie, c'est dans une université. Parce que le Togo n'en a pas. Et une conférence sur le panafricanisme, on peut la dire partout. On n'a pas besoin de mettre le pied au Togo. Parce que vous mettez... Donnez l'émotion aux autres personnes aussi. Moi-même, je suis là il y a longtemps. Donc, donnez l'émotion. Je suis à côté de vous. Donnez l'émotion aux autres personnes. J'ai voulu dire. Vous venez d'arriver, monsieur. Niamsi, on va écouter Pascal. Je dis tout simplement que nous avons toujours apprécié Niamsi, son combat, son soutien pour le peuple togolais. Mais ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est son versatilisme. C'est le fait qu'il fait un flip-flop. Et on a... En tant qu'intellectuel, un intellectuel doit rester... Niamsi, vous êtes remonté. Qu'est-ce que vous êtes? Il doit être cohérent. Hier, on l'a vu. Il reconnaît que c'était une erreur. Qu'est-ce que vous êtes? Pyramide, donne l'émotion aux autres personnes. Moi, je suis là il y a longtemps. Donnez l'émotion. Moi, je suis au Togo, comme toi, donnez l'émotion. Moi, je suis intervenu aussi. Moi, je suis au Togo, je ne sais pas où vous êtes trouvé. Moi, je suis au Togo, donne l'émotion à nous aussi. Attends, mon frère, ça va, je donne la parole. Si tu veux pas, tu descends. À quel moment tu menaces? Aïe. À quel moment tu menaces? C'est des gens qui ont le régime de Fort. Tout simplement. Je dis, Pyramide. Oui. Coupe ton micro. Moi, je demande aux Togolais pourquoi vous êtes dans les émotions. Qu'est-ce que vous êtes en Franklin? Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça? Voilà, moi, je sais pas la première fois. Mais il est en train de poignarder dans le dos la grande lutte du panafricanisme qui dépasse les individus. Donc, vous ne pouvez pas être versatile quand vous menez la lutte panafricaine. C'est de ça qu'il s'agit. Les leaders panafricains ont été déjà résolus. Vous n'avez pas vu, c'est avant tout, maintenant vous avez pleuré sur mes pieds. Ça, c'est le gars qui va faire rire moi-même. Tu vas faire rire. Même le général Assimi Bali qui me connaît, tu vas l'insulter. Sanya, imagine demain, il me dit qu'il veut venir à Abidjan pour faire le... Imagine que... Je suis choqué en fait. Imagine... Moi, c'est moi, rien ne va me surprendre, je ne vais pas m'intéresser. Plus personne qui l'a pas fait une fois, deux fois, trois fois, ça fait plusieurs personnes, plusieurs fois, il fait ça. Il y a ça, vous me criez. Imagine... Par rapport aux autres, ça vous intéressait pas. Quand vous suivez panafricain, mais vous devez suivre ses gaffes. Tania, imagine que Ouattara organise. Il a lavé, mais le général Assimi l'a pardonné, il va remarquer maintenant tout et tout. Mais qu'est-ce que vous étonnez? Quelqu'un que vous dites que vous suivez. Ah, j'ai pas pu, ma personne est dans le commentaire, il dit c'est son élément. Effectivement, c'est son élément, j'ai pas pu. Pardon, j'ai pas pu. Imagine demain, Ouattara organise conférence panafricaine. Je suis panel, il m'a vu, il a tiré photo de mon nom. Calmez-vous. Imagine que le président Ouattara organise conférence panafricaine à Abidjan. Et comment la Niamsi nous dit, il a reçu une invitation, il va à Abidjan pour proclamer une conférence sur le panafricanisme. Il va gérer un correspondant qui est dans le commentaire là-bas. Il va gérer. Vous imaginez que c'est pas payé. C'est quand le panafricanisme rencontre business, ça devient un problème et c'est ce que nous dénonçons. Ok, d'accord, on se calme, on va écouter Pascal. Oui, Pascal, tu viens crier sur mon panel, c'est le tien, on t'écoute.
Allô, Pascal? Oui, je suis là, je suis à l'écoute. Bon, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc, je m'écoutais cette direct il y a longtemps. Donc, si je pense bien, Foy Gnassingbé a invité, comment dirais son nom là? C'est ça qui fait mal aux Togolais et puis certaines personnes ne sont pas d'accord. Ah, mais ne soyez pas étonnés, Foy Gnassingbé, ce n'est pas sa première fois. Je fais ça. Donc, ce n'est pas une obligation que tout le monde soit à côté du peuple togolais, c'est normal. Mais, si Foy Gnassingbé pouvait dégager, si on pouvait dégager Foy Gnassingbé avec les autres populations, soit ceux qui sont à côté de nous, il y a longtemps que Foy Gnassingbé est déjà parti. Mais c'est nous le peuple togolais même qui peuvent dégager Foy Gnassingbé. Si nous le savons tous que ceux qui sont à côté de Foy Gnassingbé, c'est grâce au port autonome de Lomé qu'ils sont à côté. Chacun défend son intérêt, on le sait bien. Ah oui, on sait bien ça. Chacun défend son intérêt. Si, pourquoi vous êtes étonné? C'est pas son première fois des pieds d'avion déjà de venir au Togo. Soyons clairs. Ce n'est pas sa première fois. Chacun défend son intérêt. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas intervenir sur notre lutte parce qu'ils savent bien si Foy Gnassingbé tombe. Certaines personnes doivent partir avec ce Foy Gnassingbé, c'est le régime. Soyons clairs, le gars. Et ce monsieur qui vient au Togo, il ne peut pas changer notre situation. Nous, ce qu'on peut faire, on lui laisse devenir. S'il tombe dans le danger, on s'en fout de ça. On lui classe et tout. Voilà, soyons clairs. Et je descends encore. T'as rien fait dire. Tu n'as pas parlé, tu peux parler maintenant. Tania, tu es mauvaise. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi, quoi. Elle vient dans elle-même. Tania, tu es très mauvaise. Je n'ai jamais vu ça. Oh. Mais au fait, ce que le frère vient de dire, là, ce n'est pas que si c'était... Il y a beaucoup de personnes qu'on a invitées, mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi nous on vient ici, on ne parle pas d'eux? C'est parce que c'est Franklin. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est parce que c'est Nathalie Yam. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ces gens-là. Nathalie Yam n'a pas confirmé qu'elle vient. Oui, elle n'a pas confirmé. Moi, je n'ai pas vu quelque part que Nathalie a confirmé. Je suis d'accord, je mets ça en scandale. Mais si on parle de ceux-là, c'est par rapport à l'amour qu'on porte en eux. C'est comme un de tes enfants que tu aimes beaucoup. Tu l'estimes et que tu vois que vraiment il a déconné quelque part et qu'il doit faire la prison. Mais tu seras meurtri, c'est-à-dire forcément tu vas parler. À moins que tu l'aimes pas, tu fais semblant. Ceci là, il faut que si le professeur est après, on coupe pour le lui envoyer. Il faut qu'il comprenne que les Togolais ont mal par rapport à l'amour qu'on a pour lui. C'est pas que genre on se dit pourquoi il va machin. Non, c'est parce qu'il a accepté de faire un travail. Il a accepté. Donc les gens se sont retrouvés en lui. Et là, c'est comme un coup de poignard dans le dos. Ça fait mal. Et je sais que toi-même, Tania, là où tu es là, tu comprends très bien ce qu'on est en train de dire. Mais bon, comme il faut mettre tous les combats sous. Je ne peux pas parler à peu de Franklin. Bonsoir, Gaï, comment tu vas? Moi, je ne peux pas parler à peu de Franklin parce que tout est là. Sinon, que je vous ai dit, qu'est-ce que vous êtes? Moi, je vais juste poser. Mais non, ça fait mal. Peut-être que toi, tu connais Franklin d'une manière que tout le monde ne le connaît pas sous ce temps-là. Peut-être. Tout le monde est au courant de ça, peut-être que c'est vous, ça va te. Voilà, donc vous comprenez que le Togolais a mal. Ça fait mal. Donc, vraiment, quand les gens ne comprennent pas que non, on a besoin de quelqu'un pour venir faire la lutte togolaise. Non, le peuple togolais est debout depuis 1960, même depuis 1958. L'histoire du Togo en soi, le Togo même en soi est différent de tous les autres pays. Parce que le Togo n'a même pas été colonisé. Nous avons été. Pourquoi vous n'avez pas fait ça sur Poutine qu'il a reçu? Pardon? Je t'ai pas entendu. Il a reçu fort. Mais pour nous, c'est deuil. On s'en fout. Si Fort veut, il n'a qu'à être reçu par Jésus, ou bien, non, même pas Jésus, mais il n'a qu'à aller voir Lucifer. On va les voir assis les deux manger. Pour nous, là, c'est deuil. Tu as compris? Parce qu'on sait que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est. Flavien. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui sait manipuler. Plus mesquin que lui, il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiment. S'il faut aller à gauche pour sauver son pouvoir, il le fera. Le monsieur a mis au Niouf, sa famille, il a mis même son pétrole, il a mis au Niouf, ses frères, il a mis au Niouf. Vous pensez que c'est quelle gymnastique il ne va pas faire pour sauver son pouvoir? Si ça peut lui permettre de vous dribbler, vous tous, et vous faire croire que ouais, il est avec voilà, les panafricains, machin. Tu as vu est-ce que tu as fait attention au discours qu'il a fait quand il était assis à côté de Poutine? Il dit ouais, je te remercie au nom de la CEDEAO, au nom de tout là, parce que tu as sauvé le pays de l'AES. Ça, c'est le clou là, hein? Il a bien calculé, puis il a mis et quand il a mis ça, voilà, les gens vont commencer par parler. Ah, faut devenir panafricain. Ah, ça gâté, c'est gauche. Et voilà, on lance la motion. Notre grand patron, professeur Namsi, il attrape. Il dit ouais, je vais croquer ça. J'espère pour lui que comme Lida Kwasi, il ne sera pas mis dans un avion en direction directe pour aller dire bonsoir à Ouattara. Parce que Ouattara aussi, son réseau est puissant à Lomé. Dites-lui. Ouattara aussi, son réseau est puissant à Lomé. Ah, donc vous avez compris la patrouille de vous battez à Lomé là. Vous avez compris non? Ouattara, son réseau est très puissant à Lomé. Lida Kwasi là, comment il ne doit pas vous faire l'interview? Il s'est levé, il est habitant. Demandez-lui. Mais. On a fait un privé pour lui, bien, il est allé. Donc là, dites à ce monsieur Franklin Gnamsi, il ne connaît pas encore fort. Il n'a qu'à faire. Moi, je prie Dieu seulement. On sera ici, on va lire la fin du film. Je m'arrête là.
Moi, je voulais faire parler encore sur vous demain. Mais si Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Alors, Franklin Nyamsi, Fouka et puis Nathalie sont les bienvenus au Togo. Ne faisons pas un faux procès à ces trois. Ce sont des avant-gardistes panafricains, des futuristes. Ils font beaucoup de bon travail. Ils font un bon travail. Il vient d'arriver d'abord. Ils font un bon travail. On a compris. Il faut un très bon travail. Il faut venir ça, c'est toi. Toi vous a averti. Il a déjà fait 20 ans. Il va encore faire 20 ans. C'est ça. Il faut que tu fasses un tu es carré, toi tu ne peux pas conduire. Tu peux faire vous a averti. Ça ne vient pas de moi. C'est fort lui. On a compris votre avis. Vous coupez votre micro, on va vous écouter. Je n'ai pas dit que je vais vous descendre. On va vous écouter. Voilà, il a quel problème? Vous coupez votre micro. C'est un défi. Vous coupez votre micro et chez Homo. Homo, comment? C'est bon, Franklin Nyamsi a confirmé sur un de ses réseaux aujourd'hui qu'il y parle. Mais les deux autres n'ont pas parlé de ça. Voilà, mais Nyamsi a confirmé, il a republié c'est sur Facebook, il a republié un truc de votre ministre là. Ben voilà, quand je te dis qu'il a reçu une lettre personnelle de Fonya Singbe. Mais c'est ça la preuve. Et maintenant, c'est quoi le deal? Pour qu'il ait confiance à Fonya Singbe jusqu'à ce qu'il vienne manger à la même table que Fonya Singbe. C'est quoi le deal entre lui maintenant et Fonya Singbe? Ça, moi je sais. Non, on se pose toutes des questions. Le panafricanisme devient panafricanisme de business, devient panafricanisme d'opportunisme. On met le ventre devant, on oublie tout ce qu'on a dit intellectuellement. Et là où on fait ça, pour un monsieur qui tue son peuple, qui s'oppose à la souveraineté de son peuple, qui est un vassal de la France-Afrique, dont le papa tue un président panafricain, on oublie tout ça et on vient l'embrasser. Et demain, on va nous parler, on dit qu'on fait une lutte contre la France. Alors que c'est la France qui a mis Fonya Singbe là-bas. C'est la France qui a mis Fonya Singbe là-bas. Vous voyez qu'on n'est pas cohérent. On n'est pas sérieux. Ne faisons pas un faux procès à Franklin. Mais cher, on va couper votre micro. Merci. On va écouter Mérite, on vous écoute et puis après on écoute le messager. D'accord. Merci, chers compatriotes. Merci pour l'effort que vous êtes en train de faire pour la libération du Togo. Et aujourd'hui, le peuple togolais est devenu la risée. Le peuple togolais est devenu le cure-dent du fable que bouffe toute la population africaine. Et ça, c'est dû au fait que l'imposteur Fonya Singbe, il nous a inoculé la seringue et la vaccination du discrédit. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand un Togolais s'exprime dans la sous-région, dans l'émotion vive et dans la hargne de combattre Fonya Singbe, il devient tout d'un coup un affabulateur. Il devient tout d'un coup quelqu'un à qui on doit apprendre quelque chose. Il devient tout d'un coup un élève ou un écolier à qui on doit apprendre une lutte populaire, le panafricanisme ou quoi que ce soit. Et je vous comprends, je comprends votre émotion et je vous souhaite beaucoup de courage. Je nous souhaite plutôt beaucoup de courage. Et venons sur le débat concernant Franklin Nyamsi. En fait, Franklin Nyamsi, personne ne peut l'empêcher de rentrer au Togo. Ça, c'est clair et net. Mais nous avons le devoir de reprocher à Franklin Nyamsi son comportement d'imposture. Et cette imposture-là, c'est cette imposture-là que nous sommes en train de reprocher aux dictateurs véreux des chefs d'État néocolonialistes. C'est-à-dire que je sais que vous êtes d'accord avec moi du comportement de Franklin Nyamsi par rapport aux propos qu'il a tenu à l'égard de Thomas Sankara. Il a dit que Thomas Sankara n'avait pas été trucidé et que Thomas Sankara était plutôt décédé dans un conflit fratricide entre lui et Blaise Compaoré qui a tout simplement répondu à un tir que Sankara avait entamé. Donc vous comprenez tout simplement que cette imposture-là, ce monsieur, il mérite toute la hargne que nous sommes en train de lui déverser dessus. Donc, le panafricanisme au Togo, pour tous ceux qui ne le savent pas, et je pense que mon grand frère Pyramide, il a déjà entamé, le sang du panafricanisme coule déjà dans les veines de tous les Togolais. Parce que depuis 1963, je sais pas si je peux utiliser le mot. Alors, tout ça, Egouti Béanzin aussi invité. Non, Egouti Béanzin a fait un live aujourd'hui pour critiquer Franklin Nyamsi et lui a même demandé d'annuler sa venue au Togo afin que nous puissions lui cotiser l'argent que Robert Rousset va lui déverser. Donc, pour votre information. Aujourd'hui, le panafricanisme est aujourd'hui brandi comme une nouvelle idéologie qui est créée par un trio d'Africains. Et ce qui m'étonne, et le problème en Afrique aujourd'hui, c'est l'analphabétisme et le manque de lecture des livres. Parce que aujourd'hui, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, Nathalie Yam et d'autres encore, ils sont tout simplement en train de recycler ce qui a été déjà dit, ce qui a été déjà fait dans des années. Mais malheureusement, puisqu'on ne lit pas, puisqu'on ne suit pas l'histoire de l'Afrique, on pense que ce sont des dépositaires de cette idéologie, alors que c'est plutôt des recycleurs de cette idéologie, et plutôt des recycleurs opportunistes encore. Puisque oui, des recycleurs opportunistes, et ça sert et ça coïncide en même temps avec l'intérêt de Fonya Singbe, le véreux sanguiné criminel, qui est en train de régenter le Togo depuis bientôt plus de 20 ans. En août 2024, Kémy Séba a été refoulé du Togo parce qu'il venait donner un conseil, du moins une communication sur le panafricanisme. Pourquoi en août 2024, Fonya Singbe a décidé de refouler Kémy Séba? Il a décidé de refouler Kémy Séba en août 2018 et aujourd'hui, en décembre,
en 2025, il s'est ravisé et il essaie d'inviter, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi. Comment est-ce que vous comprenez ce comportement versatile de Faure Gnassingbé? Ça s'appelle de l'opportunisme. En fait, le sens et la définition de l'opportunisme, c'est le fait de tirer profit d'une circonstance. Et la circonstance aujourd'hui, ça s'appelle le panafricanisme. Ça sert à polir l'image aujourd'hui. Donc, c'est justement pour ça que nous sommes en train de critiquer, que ce soit l'imposture de Faure Gnassingbé, mais aussi celle de Franklin Nyamsi. Donc, et il y a aussi, au-delà de ça, il y a aussi une rhétorique, une clameur, une rhétorique et un narratif qui est en train de devenir tout à fait le langage naturel de nos amis, les Africains de l'AES, à l'égard de tous les Togolais. Ils disent souvent que les Togolais, ils ont besoin d'un messie, ils ont besoin de leaders qui viennent combattre pour eux. Non, je vous rassure, chère population de l'AES, nous ne sommes pas messianiques. Nous n'avons pas besoin de leaders pour venir combattre pour nous. Déjà, vous-même, vous en avez besoin dans l'AES. C'est pas comme si vous êtes déjà tiré d'affaire. Donc moi, je vous suggère plutôt de vous enrôler en tant que VDP dans des armées des pays de l'AES parce que vous en avez vraiment besoin. Et de toute façon, vous n'êtes même pas capable de venir combattre à notre côté et de remplacer nos efforts de lutte. Donc, le fait de dire que nous, Togolais, nous voulons que vous venez nous supplanter dans nos efforts de lutte, c'est une condescendance qui ne coïncide pas avec la définition du panafricanisme. Parce que vous ne pouvez pas, à tout moment, quand on sort pour critiquer Faure Gnassingbé, vous transformez ou vous expliquez nos expressions d'engagement comme de l'influence impérialiste. Et c'est ce qui s'était passé, en l'occurrence, la sortie de, comment il s'appelle, Ibrahima Maïga. Ibrahima Maïga a eu le culot de nous dire à nous, Togolais, que notre lutte était l'expression du néocolonialisme. Vous vous rendez compte? Ça ne s'appelle pas le panafricanisme, puisque le panafricanisme, l'une des définitions du panafricanisme, c'est la solidarité entre les peuples africains et surtout opprimés. En quoi est-ce que vous êtes solidaire à notre égard si vous êtes en train de définir nos efforts de lutte comme l'expression de l'impérialisme ou l'influence de la France? Ça n'a pas de sens. Donc, je vous prie tout simplement, les chers Africains de l'AES, gardez vraiment vos efforts. Nous ne commandons pas votre effort. Nous ne cherchons pas un leader pour venir combattre Faure Gnassingbé. Mais après, Franklin Nyamsi, là, désolé, je pense que tu as mangé au... Ah d'accord. Alors tout de suite, il y a, je sais pas si c'est le Gobi, il disait que nous les Togolais, à chaque fois, on demande aux gens de venir lutter pour eux, pour nous et tout. Et ça c'est un langage qui est devenu un narratif tout à fait naturel, qui traîne actuellement dans la population de l'AES. Et je me demande en quoi est-ce que ça répond à la définition du panafricanisme si le panafricanisme consiste à être solidaire entre nous. Donc aujourd'hui, voilà. Bon, donc aujourd'hui, la solidarité que nous demandons auprès de la population de l'AES, c'est très simple. Soyez solidaires de cœur avec nous, mais ne nous transformez pas en écoliers pour nous donner des leçons. Ça ne sert à rien. Gardez vos efforts, vous en avez besoin dans vos armées. Enrôlez-vous comme des VDP là-bas parce que vous en avez beaucoup plus besoin que nous. Et aussi, la dernière fois, je ne sais pas si vous êtes au courant, Madame Tania, des Togolais ont été déportés depuis le Mali vers le Togo juste parce qu'ils ont critiqué Faure Gnassingbé. Des Togolais ont été déportés avec un avion affrété, avec les fonds publics togolais, juste parce qu'ils ont critiqué dans un groupe WhatsApp au Mali, M. Faure Gnassingbé. En quoi est-ce que ce geste exprime de la solidarité envers le peuple togolais? Vous voyez, c'est un peu les petites maladresses, c'est un peu ces genres de petites maladresses qui font que aujourd'hui, le Togolais est un peu remonté. Bon, ce n'est pas de l'émotion, mais c'est plutôt la passion que nous avons dans cette lutte et dans cet engagement pour dégommer M. Faure Gnassingbé. Donc, pour résumer mon idée, en fait, Faure Gnassingbé, il a refoulé Kémy Séba en 2018 parce que ce dernier venait faire une communication sur le panafricanisme. Parce qu'en 2018, le panafricanisme, la tendance n'était pas vraiment prégnante. Mais aujourd'hui, il se permet d'inviter Franklin Nyamsi, l'opportuniste. Donc, nous voudrions tout simplement que vous compreniez l'ambivalence et la contradiction dans ce geste-là. Et pour terminer, tout récemment, en 2024, M. Guy Marius Sagnan, qui est l'un des bras droits de Sonko, a été tabassé au Togo lors d'une petite réunion effectuée dans des locaux privés d'un parti politique. En quoi est-ce que ce geste est une définition d'un comportement panafricaniste de la part de Faure Gnassingbé? Donc comprenez tout simplement que vous, sur le plan géopolitique, vous pouvez être ami avec Faure Gnassingbé, vous pouvez profiter de tous les avantages qu'il vous donne, qui rentrent dans la dynamique de votre lutte pour la libération, mais comprenez-nous, nous les Togolais, que nous avons le droit de dénoncer l'imposture de Faure Gnassingbé et son comportement opportun, à récupérer toutes les tendances, tout ce qui se passe dans la sous-région pour polir son image. Merci beaucoup. Bravo, mérite. Moi, j'ai rien compris. Ah, ouais, c'est bien, je sais quoi dedans. Mais bon, j'avais trop faim. Je peux reprendre si tu veux. Non, ça va. Je peux venir là, s'il vous plaît? Non, c'est le messager, vous êtes là? Oui, je suis là, maman Tania. J'ai souhaité vraiment, malgré que tu manges, tu essaies vraiment de m'écouter, ça me ferait vraiment très plaisir, s'il te plaît. C'est presque fini, allez-y, j'écoute. Ok, tout d'abord, avant de commencer, je tiens vraiment à te saluer parce que tu as allumé le live tout simplement pour nous les Togolais. Merci beaucoup. Bien avant aussi. Et... c'était pas pour vous. C'était pas pour vous. J'ai ouvert le live pour demander les nouvelles à mes abonnés. C'est comme ça que
Ils ont dit qu'il y a un congrès au truc, ils ont voulu, mes abonnés togolais sont montés pour me dire que Franklin Yamsi les a insultés. Sinon, moi, ça fait 2 jours, pas sorti. Mais c'est pas grave, on est là. Mais n'oubliez pas, Orange a envoyé un message pour dire qu'il coupe Internet à minuit. Il est déjà venu chez moi ici, il n'y a rien. Chez moi, il n'est pas encore minuit. Moi, j'ai heure du Togo, il n'est pas encore minuit chez moi. Moi, j'ai minuit 18 ici, il n'y a rien. Ok, vas-y. C'est un truc. Donc, moi, je disais que moi, je ne savais pas que Franklin Yamsi, c'est un opportuniste. Si ce n'est pas que vous insistez à le confirmer, moi, je ne savais pas. Parce que c'est quelqu'un que je crois bien que si on fait mon cœur actuellement, on peut l'enlever. Non, selon ce que tu insistes que nous, on ne les, parce que nous ne les connaît pas, c'est pourquoi j'ai dit ça aussi. Pardonnez, mais t'as fait de quoi? Tu as fait de quoi? Il n'y a rien au village. Pardonnez. Ok, donc pour continuer, comme si je vous ai bien dit, si vous me suivez, ça me ferait vraiment très plaisir parce que je vais essayer de te faire savoir pourquoi les Togolais ont toujours la colère. On a la colère déterminée suite à la situation. On mérite, mais il a descendu Prince. Attends, un messager va finir pour toi parler Prince. Donc on a la colère de notre pays, c'est-à-dire la situation qui provoque dans notre pays parce que on a tout vécu la dictature. On a tout vécu la dictature. C'est ça qui fait qu'on n'a pas de retenue. Si on voit quelqu'un s'écoller avec Faure Gnassingbé ou ce régime, vraiment, on rentre dans nos étapes parce que on sait d'où on revient. Parce que notre problème perdure aujourd'hui, ça fait plus de 58 ans que le peuple togolais souffre. Et si on veut parler de manifestations en Afrique, le peuple togolais sort, le peuple togolais répond les rues comme il est faut. Mais actuellement, si aujourd'hui on cherche les gens à sortir et que ça a la peine à répondre, c'est parce qu'il y a trop de barbarie au Togo. Ce qui ne se passe pas dans les autres pays, c'est possible au Togo. C'est au Togo on peut battre un citoyen togolais comme un animal. Tout simplement parce qu'il voulait manifester. Il voulait quand même essayer de réclamer haut et fort ce qui ne va pas dans le pays. C'est au Togo que tu vois que en prison civile de Lomé, il y a plein des innocents. Les innocents sous prétexte parce que si la personne a dénoncé ou bien la personne a manifesté, on l'arrête, on les traite comme si c'est un animal. C'est au Togo que ça se passe comme ça. Et puis Tania, j'aimerais te dire aujourd'hui que le président bébé gâté de l'Afrique, c'est Faure Gnassingbé. Si tu ne sais pas, je vais te le dire aujourd'hui. Le président bébé gâté de l'Afrique, c'est Faure Gnassingbé. Parce que tout ce que Faure Gnassingbé fait le peuple togolais, personne ne lui fait absolument rien. C'est-à-dire, je vais parler de la communauté internationale. Personne n'arrive pas à recadrer Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé a ouvert le Togo, c'est-à-dire il a donné l'opportunité de la richesse du Togo à tous les autres pays du monde. C'est-à-dire si tu as besoin de quoi que ce soit bien au Togo, tu vas en avoir. Mais nous, le peuple togolais, c'est comme si on est devenu ses ennemis. Le peuple togolais est devenu l'ennemi de Faure Gnassingbé selon lui. Donc on n'a pas le droit de lui dire de gouverner de cette manière ou bien faire ça pour le bien-être, pour le développement du pays. Non, on n'a pas le droit de le dire. Et si on veut parler des manifestations, nous, le peuple togolais, je crois bien qu'il n'y a pas ceux qui ont plus manifesté que nous. Mais ceux qu'il y a trop de barbarie au Togo. Vous-même, vous souvenez tout récemment, le 6 juin, comment ils ont bastonné même les femmes. Bastonner les gens comme des chiens. Un président, toi qui te dis que tu es président, un premier responsable du pays, tu ordonnes comme ça, on tape les gens, on bastonne les gens même jusqu'à dans les maisons. Et personne ne le dit absolument. Aujourd'hui, la CEDEAO est gaspillée à cause de qui? C'est à cause du Togo. C'est à cause du Togo que la CEDEAO n'existe plus. Parce que le Togo fait tout ce qu'il veut, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Donc c'est à cause de ça que la CEDEAO est gaspillée. Pour dire que le troisième mandat, ça a commencé qu'au Togo. Troisième mandat, c'est au Togo, ça a commencé. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé dans quel mandat? Quatrième mandat. Quatrième mandat. C'est dans la même CEDEAO que Ouattara est. Ouattara a vu que Faure a passé quatrième mandat. Pourquoi on va l'empêcher de ne pas faire troisième mandat? C'est ça le problème. Et c'est ça qui gaspille l'Afrique, c'est ça qui gaspille la CEDEAO. Beaucoup de chefs d'État ont voulu recadrer ce problème-là. Ils n'ont pas pu à cause du Togo. Boigny a essayé. Mamadou Tandja a essayé. Ils n'ont pas pu à cause du Togo. Maintenant, parlons de la Russie. On nous dit que Faure Gnassingbé est parti en Russie. Ça me tient, ça me dérange la tête. Avant que Faure ne parte en Russie, il est parti où d'abord? Le 30 octobre, Faure était où? Le monsieur là, faut vous méfier de lui. Lui là, c'est un double tranchant. Vous qui ne le savez pas, nous on est Togolais avant de parler. C'est-à-dire, on connaît celui là qui est à la tête de notre pays. On connaît, c'est-à-dire, la façon qu'il est dangereux là, nous on connaît plus. C'est pour ça qu'on parle. Il est parti en France. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, lui et Macron, avant qu'il ne parte en Russie? Qu'est-ce qu'ils se sont dit à l'Élysée là-bas, à Paris? C'est quelqu'un qui est parti prendre, comment l'appelle-t-on, aller négocier avec Macron. Ils ont bien tracé le plan avant qu'il ne parte en Russie. Et puis tout d'abord, comment l'appelle-t-on, Poutine, ce n'est pas Dieu. Si Poutine n'a pas pu sauver Ahmed al-Assad, c'est pas fort le moment opportun qu'il peut sauver. Ahmed al-Assad, quelle opportunité n'a pas eu? Poutine a construit même les camps militaires russes, comment l'appelle-t-on, dans son pays. Mais le jour est arrivé là, il est parti ou pas? Donc cela ne nous dérange même pas. Ici, il veut même là, il n'a qu'à essayer d'aller voir Dieu. Le jour là va arriver, ça va finir par tomber. Ce jour là va arriver. Donc si aujourd'hui on a la colère déterminée, c'est parce que le peuple togolais a abandonné de ce monde entier.
personne ne bronche. Même si Faure Gnassingbé tue plus de combien de millions de personnes, millions de Togolais, personne ne dit rien. Donc parlons maintenant de Franklin Nyassi. Franklin Nyassi, il a porté la veste du panafricanisme. Nous on l'a connu dans la communication du panafricanisme. Toutes ces sorties, toutes ces publications, c'est le panafricanisme. Donc si aujourd'hui il accepte, il est déterminé à aller tenir comment on appelle ces conférences de panafricanisme à Lomé, c'est une manière de légitimer Faure Gnassingbé. C'est ce que nous les Togolais, on essaie de dénoncer. C'est pour les légitimer. De même que même l'AES aujourd'hui, l'AES, la majorité de la population de l'AES nous dit aujourd'hui que Faure Gnassingbé les a aidés, aujourd'hui les a donné le port autonome de Lomé. Donc pour cela, il ne faut pas qu'on parle de Faure, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Nous on a mal parce que ce monsieur-là ne nous dirige pas les pays, il ne développe pas les pays, ça fait 20 ans. Voyons maintenant les bilans de Ouattara et Faure. Les bilans de Ouattara est fort. On ne peut pas comparer. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005. Ouattara est venu en 2011. Mais voyons les bilans. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on parle de cela? Pourquoi? Nous on a soif de voir notre pays développé. C'est pour cela qu'on a la colère. C'est pour cela même si quelqu'un pose là, on parle même sans ça dit qu'on a la colère déterminée. Parce que ce monsieur ne nous fout absolument rien, 20 ans plein, rien. L'université de Lomé, c'était même depuis, comment l'appelle-t-on, depuis à l'époque, après l'indépendance. L'université de Kara, c'est à l'époque de son papa. Même les grands stades actuels, les stades Kégué, c'est à l'époque de son papa. Le plus grand hôpital du Togo, c'est à l'époque de notre premier président. Mais qu'est-ce que lui a fait? Même les éperviers du Togo, que tout le monde connaît bien là, ne jouent plus. On n'a plus le soutien de ce gouvernement pour que comment l'appelle-t-on, l'équipe nationale puisse avancer. Ce monsieur-là ne veut pas que les Togolais soient en joie. Il veut nous voir toujours pleurer. Pourquoi? Donc, moi je vais laisser un message ici à toute la population de l'AES. De se méfier de ce monsieur. Si vous croyez que vous avez un boulevard, vous allez revenir nous dire demain ce que ce monsieur-là est. Parce que s'il traite avec la France, il part chez Macron, il rit bien, on le roule les tapis rouges, il négocie les choses. Après, maintenant, quand il veut vous tromper, il part en Russie pour aller dire que merci beaucoup pour le soutien de l'AES, nanani, nanana. Tout ça là, c'est des poudres aux yeux. C'est du poudre aux yeux. Quand il est parti en Russie, là, c'est pour endormir l'opinion nationale. Pour que lui, il puisse toujours rester au pouvoir. Donc, moi, pour terminer, j'aimerais ici vraiment vous dire que si tu vois la colère des Togolais, souvent quand tu allumes ton live, tu vois qu'on est vraiment en colère, c'est parce qu'on est débordé, on est dépassé. Regardez même les manifestations. Avant que Assimi Goïta ne vienne même au pouvoir au Mali, il faut rentrer dans les archives au moment des membres du coup. Les Togolais ont soutenu les Maliens à la place de l'indépendance du Mali. Vous allez voir les drapeaux togolais là-bas. Ça traîne avec la population malienne. Même la diaspora, quand il y a les manifestations, les Togolais sortent. Mais quand nous, on organise les manifestations, personne ne répond. Personne ne nous soutient. Tu ne vois jamais un autre drapeau de l'Afrique soutenir le Togo. Tout ça, ça nous rend mal. Ça nous dérange. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est seulement pour te dire que nous, vraiment, on a soif de l'alternance. Aujourd'hui, ça fait 58 ans. Tenez-vous bien, 58 ans. On parle de 58 ans. La même famille jusqu'à nos jours. Ce monsieur est venu en 2005. Il nous a dit que lui est venu pour corriger les erreurs de son papa. C'est ce qu'il a dit. Les discussions, les archives sont là, l'histoire est là. Qu'il est venu pour rétablir tout. Il est venu pour essayer de développer le pays. Que le pays est en état. Que lui est venu pour la jeunesse. Surtout le football, comment l'appelle-t-on, la musique et tout. Il a tout dit. Mais il n'a rien fait. Il ne fait que casser même la culture togolaise. Donc, la population de l'AES, si vous pensez que Faure vous a donné le port autonome, ou bien vous dites que non, quand vous avez fermé la frontière, c'est lui qui a aidé. Bon, sachez que si nous aussi, on reste comme ça, jusqu'à ce qu'on parlait Faure Gnassingbé, le port autonome n'appartient pas au Faure Gnassingbé, il faut qu'on se dise la vérité. Il est venu trouver le port autonome là-bas. Il va partir laisser le port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé, c'est pour les Togolais, ce n'est pas pour Faure. Il faut bien écouter ça. Moi, pour finir, non, c'est vrai, moi je ne vous comprends plus. Qui a tenté de parler de Franklin Nyassingbé, vous parlez de l'AES, vous savez que les États c'est des intérêts. Malgré que Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, on se titille, on se clash, mais le Mali utilise le port de la Côte d'Ivoire, au moins vous savez. Bien sûr, et on comprend ça. Bien sûr. À un moment, je ne comprends pas pourquoi, quand vous parlez de l'AES, mais je ne comprends pas. Justement, tu sais, il y a certains citoyens de l'AES. Attends, mérite, attends, moi je ne comprends pas. Les pays, c'est les intérêts. Si c'est leur intérêt d'utiliser le port et ça les arrange, qui est proche d'eux, moi je ne comprends pas pourquoi vous voulez forcément, quand vous parlez forcément, vous voulez parler au pays de l'AES. Pourquoi? Je ne comprends pas en fait. Moi je ne comprends pas. On a de parler de Franklin Nyassingbé et du Congrès, vous quittez là-dedans, vous parlez de l'AES, vous partez parler de, voilà, Moussinga, comment tu vas? Franchement, il faut vous calmer. Franchement, il faut vous calmer. Sincèrement. Parce que, normalement, les pays de l'AES sont des pays enclavés. Et Faure est celui-là qui n'a pas fait truc avec sa même. La loi, qui n'a pas enfreint la loi, parce que dans la loi, normalement, il faut leur permettre d'avoir accès à la mer. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de... Bon. Oui, Maman Tania, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Nous, on n'a pas de problème parce que ils utilisent notre port. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Mais c'est-à-dire ils ont des activistes qui sont sortis, publiés, c'est-à-dire ils ont publié les vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis Franklin Nyassingbé, parlons du vieux là.
Ouais, bon, comme tu as posé la question, c'est pourquoi je te répondais. Bon, il n'y a pas de souci. Pour Franklin, que tu dis là, il n'y a pas de souci. Franklin insiste d'aller, on fait même ton micro. Il y a presque une motion pour mérite. Après, il va prendre la motion puis tu vas parler. Voilà, mérite parle d'abord. Merci. On ne parle pas des milices ici, là, pardon. Il y a Kojo. Bref, moi, ta motion mérite est remontée pour ta motion. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde sur le panel ainsi que à tous ceux qui sont en bas. Vous savez, lorsque vous êtes en train de faire votre combat à l'intérieur de votre pays, s'il vous plaît, enlevez notre nom d'État. Enlevez le nom de l'AIS d'État. Nous, on est en train de faire notre bonhomme de chemin. Un jour, dans une institution dans laquelle nous sommes, c'est permis de nous fermer hermétiquement. De telle sorte à ce que nos enfants, nos malades, nos frères, nos soeurs n'arrivent même plus à avoir des médicaments, ni de l'électricité. Vous savez combien de nos enfants sont décédés dans des couverts ou par manque de médicaments? Il y a eu un seul pays qui s'est levé, qui a dit non, qui a respecté la loi, parce que c'était illégal. Le seul pays qui a respecté la loi, c'était le Togo. Ça c'est clair. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce pays-là qui nous permet, en tout cas, de nous en sortir dans un certain nombre de matériels et autres que nous avons. Nous avons aussi vu, pendant que tous les autres pays nous ferment, quand on chasse les terreaux, ils vont se reposer là-bas, ils vont se rééquiper là-bas et puis ils reviennent. Mais nous avons vu nos hommes, pour pouvoir ravitailler une ville qui est proche du Togo, mais dont la route par le Burkina était tellement minée, le Togo a accepté que nous passions par son territoire pour revenir, pour pouvoir ravitailler nos frères qui étaient dans la détresse. C'est ça, nous, on voit. Nous ne disons pas que votre lutte est illégitime. Nous ne disons pas que votre lutte n'est pas normale. Non. Faites votre combat, comme nous avons fait notre combat. Mais enlevez notre nom dedans. J'ai vu les gens, c'était sur ce panel-là, il y a quelques mois, dire que quand ils vont venir chasser Fort Yacindé, qu'ils vont fermer, ils vont fermer le port. Non, c'est pas vrai. Aucun Togolais ne Messieurs, quand vous avez parlé, vous n'êtes pas Laisse-le parler. Je parle de ce même panel. Si Tania m'écoute, peut-être qu'elle se rappelle du nom de la personne. Ce jour-là, je lui ai dit, mais tu es malade. On va te répondre, parle. Alors, écoutez, nous, on a fait un combat. On est arrivé à un certain niveau. On dit que la plupart des peuples sont d'accord avec le combat de l'AES, veulent même faire le même combat de l'AES. Faites le combat. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais enlevez notre nom d'un nom, c'est vous qui soutenez fort, c'est vous qui faites cela. Nous, on n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que moi je tiens à vous dire. Lorsque vous me dites ici que non, voilà, ça c'est quelque chose de passage. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que non, c'est Fort qui a inauguré le bal des 3e mandats. Vous avez oublié Blaise Compaoré, vous avez oublié Paul Biya. Si on n'est pas plus pour ceux qui sont décédés, vous avez oublié Mobutu, pardon. Quand vous voulez faire des trucs, moi je suis d'accord avec vous, mais quand vous voulez faire votre communication, quand même, ayez la décence de dire des choses qui sont vraies. Vous avez fait une communication qui est totalement correcte. Jusqu'à ce que vous me dites que non, c'est lui qui a ouvert. Moi je ne le défends pas, mais moi je veux rétablir la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais m'arrêter là pour le moment, s'il vous plaît. Enlevez le nom de l'AIS dans votre affaire. Si vous avez pu chasser fort, que vous refusiez, vous alliez fermer votre port, vous allez nous fermer votre port là. Ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller. On s'est toujours débrouillé. Si vous arrivez à chasser fort et que vous vouliez venir travailler avec nous encore, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Mais ne nous demandez pas aujourd'hui là de venir genre vous soutenir, de venir faire ceci, de venir faire cela. On voulait faire votre combat comme nous on l'a fait. C'est aussi simple que ça. Enlevez notre nom dedans. Merci. D'accord. Monsieur Tana, Maman Tana, je peux le répondre? Non, je pense que c'est à moi qu'il a fait la motion. Hein. Je lui réponds vite fait et tu reprends la parole, s'il te plaît. Ok. D'accord. Voilà, tu viens de dire tout de suite que de faire notre combat et que de ne pas vous demander de... Déjà, est-ce que toi, tu peux venir nous remplacer dans notre effort de combat? Moi, je vois sur ta photo et sur ton profil que tu n'es même pas un VDP. Déjà, tu n'arrives pas à servir quelque chose dans ton armée et tu prétends vouloir venir faire un combat pour nous. Arrêtez ça tout de suite. Non, mais c'est ce que tu dis. Ok, désolé. Ok, désolé. Non, je ne vous ai pas manqué de respect, ne vous manquez pas de respect. Vous me dites que vous croyez que tous les 30 et quelques millions de boursiers peuvent être des vérités? C'est ce que vous croyez? Est-ce que vous avez... Quand même, il faut arrêter ça. Justement, je parle de combat. Vous croyez que je vais faire votre combat? Est-ce que j'ai eu des vérités qui sont allés faire le combat pour que Blaise Compaoré parte? Est-ce qu'il y a eu des vérités qui sont allés faire le combat pour que Blaise Compaoré parte? Ne vous foutez pas les gens. En fait, les VDP est venu chercher quoi dedans? Justement, en fait, il était en train de dire que nous, les Togolais, nous demandons aux gens de l'AES de venir faire le combat à notre place. Et c'est justement, c'est ce que j'avais répondu. Soyez factuel. J'ai jamais dit ça. Il n'a pas dit ça. J'ai dit faites votre combat comme nous on l'a fait. C'est normal. J'ai dit faites votre combat. Non, vous ne pouvez pas vous laisser me donner des paroles. Aujourd'hui, j'ai dit faites votre combat comme nous on l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes tellement tombés bas que n'importe qui peut nous donner des leçons. Non, mais ça, c'est des Franklin Yamsi là qui est arrivé là. Justement, parlons de Franklin Yamsi. Les gars, en plus, le prince, j'ai remarqué que chaque fois. Non, mais vous mentez. Vous mentez pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, nous mentons. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, ça ne sert à rien que j'embraye sur ce qu'il vient de dire là. Parce que nous soutenons l'AES, nous sommes dans la dynamique de l'AES et comprenez-nous que pour rien au monde, aucun être humain togolais censé ne voudra vous retirer l'accès au port autonome de Lomé après le départ de Fort Yacindé. Mais dans la loi de l'ONU, ce n'est pas censé. Voilà, c'est impossible. En fait, je pense. Voilà, donc je pense que c'est peut-être un Togolais un peu, tu vois, passionné, dans la colère, qui a dit cette phrase aussi incongrue. Donc je ne pense pas qu'un Togolais normal, lambda, africain,
peut oser dire des trucs pareils. Non, donc pour rien au monde, n'essayez pas de tirer une phrase sortie d'un argument passionné pour attribuer ça à tous les Togolais. Et nous ne demandons pas à quiconque de venir nous remplacer dans notre effort de combat. Nous pouvons le faire et nous essayons de le faire. Le problème c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tellement tombés si bas, mais si bas, à cause de la gouvernance prédatrice de Faure Gnassingbé, que partout où on passe, nous sommes la risée du monde entier. C'est justement pour ça que je comprends la condescendance avec laquelle vous me parlez. C'est-à-dire, on dirait il n'y a pas de souci, mais ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas arrivé là-bas, il faut arrêter, il n'a pas été. Non, mais c'est triste. Chaque fois qu'on te voit pas, oui, nous sommes en train de pleurer, nous pleurons, nous chialons. Non, c'est pas grave. C'est notre destin. C'est notre destin. C'est notre brillant destin. Notre brillant destin a été stoppé en 1963 par l'assassinat du premier président panafricain qui a été exécuté par le père de Faure Gnassingbé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Togolais est devenu le fable des gens de... Donc pour revenir sur l'affaire de... Pourquoi tu penses, nous aussi on nous bien mal, nous aussi on est dans... Bien sûr. Je comprends pas, les Ivoiriens se plaignent, mais il faut arrêter, calme-toi, d'accord? Le panafricanisme, croyez-moi que la dynamique de l'Ouest... au large des portes russes, sénégalaises. Moi je sais qu'il y a un bateau au Togo qui attend l'uranium du... Oui, qui attend l'uranium justement. Mais un bateau russe au port du Sénégal, je suis pas au courant, monsieur. Non, mais je sais qu'il y a un bateau russe au large du Togo qui attend l'uranium, docteur Aouka. Il n'y a jamais blessé, docteur, il a compris. Je vais me renseigner dessus. Vas-y, mérite, réponds, on va écouter. Il y a une femme qui est montée, on va écouter. Et chez Homo, et puis on va écouter. Donc, juste pour, voilà. Donc, pour terminer, vous savez, nous, peuple togolais, nous sommes tellement sensibles des mauvais comportements de certains responsables, surtout l'imposture. Ma personne, une femme, hein? Yo, vas-y. Justement. Bon, pour terminer, disons tout simplement que monsieur Franklin Nyamsi est une imposture personnifiée. Il ne peut pas se permettre d'insulter Assimi Goïta hier et venir manger sur la table d'Assimi Goïta aujourd'hui. Il ne peut pas se permettre d'insulter, il ne peut pas se permettre d'insulter ou de désinguer Choguel Maïga hier. Choguel Maïga qui lui a ouvert la porte de l'accès à Assimi Goïta d'ailleurs, et aujourd'hui il se permet d'insulter. Non, ça c'est dans un autre contexte, hein, parce que même moi je suis pas content, je suis pas content de Choguel. Ça c'est un autre contexte. Même le cas du président Assimi Goïta, c'était dans un autre contexte. C'était dans un autre contexte. Et le contexte de Blaise Compaoré. Il s'est permis de traiter Blaise Compaoré de panafricaniste. Il a dit que Blaise Compaoré et Ouattara ce sont des panafricanistes parce que Blaise Compaoré. Vous connaissez pas les... Non mais non, tu sais, non, nous connaissons. Mais il faut à chaque fois qu'on dénonce cette imposture, parce que c'est à cause de ce genre de comportement que l'Afrique aujourd'hui est malade de ses hommes politiques. Et cette phrase que je viens de prononcer, c'est le titre du livre de Robert Doucet, l'ami de Franklin Nyamsi. Si vous pour la petite histoire. Donc c'est à cause de ces genres d'impostures intellectuelles et un peu prostituées que l'Afrique est malade de ses hommes politiques. On a des gens super intelligents, des gens super brillants, mais malheureusement le ventre, les billets de banque ont fait que tout est corrompu. Partout. Écoutez, comment il s'appelle, Trump la dernière fois quand il parlait de la Somalie. C'est vraiment triste. Il faut vraiment qu'on dénonce ça. Tout le monde est au courant, mais nous devons dénoncer Franklin Nyamsi pour son imposture. C'est un devoir pour nous. Alors merci beaucoup, merci de m'avoir monté. Le messager, tu peux prendre la parole. Non, je crois que c'est moi, non? Non, j'avais demandé la question. Et c'est Homo, tu vas parler, et puis on va écouter Leslie. Il y a une femme qui est montée. Merci. Ma personne. Merci pour le cadeau, ma personne. Quand j'écoute ici les gens se traiter Franklin Nyamsi d'imposteur ou bien de choses là, tout ça là, faut pas exagérer les amis. Franklin Nyamsi, va venir au Togo, il est le bienvenu avec Nathalie Niam, avec aussi, comment on l'appelle, Alain Foucault qui sont... Nathalie, vous n'avez pas dit qu'elle s'en va. Bon, il n'y a pas de souci. Tous sont les bienvenus, tous sont les... Parce que... En tout cas, moi, ici, pas ton ami, hein. Les trois sont en train de faire un travail, d'abattre un travail énorme pour l'Afrique. Ils sont en train de faire beaucoup de travail. Félicitons-les, encourageons-les. Une simple conférence inoffensive au Togo sur le panafricanisme, sur le futur de l'Afrique. Je vous assure, il faut se faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger ça avec la politique. Donc, essayons de faire la part des choses. Et chez Homo. Oui. Vos leaders, votre gouvernement, celui est-il panafricain? Oui, quelque part, Faure est un panafricain, est un panafricaniste. Je vous assure, grâce à Faure, nous avons... J'ai le vertige. Excusez-moi de développer mon argumentation. Grâce à Faure, nous avons eu la chance de ne pas être humiliés par les Français lorsque les Français sont venus tabasser Gbagbo et puis tuer Kadhafi. Faure a été le président africain qui a fait tout et tout pour éviter la guerre, pour éviter l'envahissement du Niger, la guerre. Donc, Faure est un panafricaniste dans ce sens-là, je vous assure. Faure nous a sauvés. Et puis, vous voyez, en Russie la fois passée, Faure, chez Poutine a dit, mon cher Poutine, je vous remercie, grâce à vous, la digue du Sahel n'a pas été sautée. Sinon, c'est nous tous qui serons tombés. Donc, il faut voir, soyons honnêtes, dans ce sens. Motion. Vous voyez, donc, les Togolais les sont par les Franklin. Ils sont les bienvenus, ils doivent venir faire leur conférence, éclairer les Togolais, éclairer l'Afrique. Donc, on a besoin de ça. Et puis, Faure, les Togolais, vous avez problème avec Faure. C'est votre problème. Débrouillez-vous avec Faure. Faure vous a dit, au début, en 2005, que mon papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir, sinon, dans 40 ans, je ne l'aurai pas. Il vient de faire 20 ans. Il va encore faire 20 ans.
Il vous a enculé, il nous a enfoncé ça. Il nous a enfoncé. Mon panel, hein? Merci. Oui. Il nous a enfoncé ça sans vaseline, hein. Il nous a enfoncé la 5e République. Il va encore faire 20 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez rien. Vous êtes seulement que dans la parole. Il nous a émasculés. Il nous a émasculés. Et puis nous sommes là. Mais tu as arrêté la photo. Et puis nous en prenons à Franklin Nyamsi, qui est un imposteur, qui est quoi là. Mais les Togolais, vous êtes pathétiques là. Vous êtes pathétiques là. Revenez sur terre. Débrouillez-vous. Laissez les gens de l'AES. Ils se sont débrouillés eux-mêmes. Franklin Nyamsi fait du bon travail. Nathalie Eliam fait du bon. Alain Foucault fait du travail. Futuriste, avant-gardiste pour l'Afrique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va récolter les fruits. C'est demain, c'est nos enfants. C'est après nos enfants. Donc, mais ne soyons pas comme ça, des minables là. Hein? Voilà un peu ce que je veux dire. C'est vraiment inélégant, c'est vraiment inélégant de ta part que ça part dans les injures, monsieur. Personne ne t'a insulté. Nous savons que tu as un positionnement un peu maladroit, mais on ne s'est pas permis de t'insulter. C'est vraiment illégant de ta part de venir nous insulter, de venir nous traiter de tous ces mots. Merci beaucoup. Bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Bonsoir Leslie, comment tu vas? Bonsoir les enfants soulés. Tu vas venir insulter les gens sur mon panel ici. Non, je vous préviens, Leslie, c'est ma petite soeur.